mot sur le Hajj avec vous, Bassekou. 82 pèlerins ou candidats au pèlerinage toujours bloqués à Conakry. Oui, pour des problèmes de visa, c'est ce qu'on apprend. Ils sont encore coincés ici. Le problème est réglé, il faut le savoir, réglé. Ouais. Pendant ce temps, le pèlerinage a commencé. Ils partiront demain jeudi. Oui, donc vous connaissez très bien, il y a eu souvent des problèmes comme ça que les pèlerins ont rencontrés ici à Conakry. C'est vrai que le gouvernement a pris vraiment de nouvelles mesures, de nouvelles dispositions pour essayer vraiment de faciliter l'obtention de tous les documents afin que le pèlerinage puisse se passer très bien. En tout cas, on a vu les premiers contingents qui sont partis, qui sont arrivés. Les anciens... 33 convois de pèlerins guinéens déjà arrivés sur place. Oui, dans des conditions. Oui, dans des conditions idoines, c'est ce qu'on apprend. Et on espère que voilà, demain, donc ce contingent de 82 pèlerins donc, se rendra et que toutes les dispositions sont prises également de ce côté, parce que vous savez très bien, les pèlerins, quand ils arrivent au lieu donc de pèlerinage, on sait de fois les conditions dans lesquelles voilà, ils effectuent le pèlerinage. On espère que voilà, toutes les conditions idoines sont prises là-bas, l'hébergement. Ce qui n'est pas forcément le cas, Bassekou. Oui, justement, mais c'est pour cela il faut attirer l'attention vraiment de ceux qui organisent le Hajj à ce que des dispositions pratiques soient prises pour ces personnes souvent qui sont de la 3e génération. Merci, oui. Vous avez pu entendre quelques échos venant des lieux saints hier. Absolument, absolument. De vive voix, quelqu'un qui est au pèlerinage, avec qui j'ai échangé. Presque au bord des larmes. Et ça, j'interpelle le ministre secrétaire général aux affaires religieuses. Le monsieur me dit qu'il y a des guides, figurez-vous, qui ne comprennent, c'est-à-dire que ni arabe, ni anglais. J'ai même pas envie de dire quoi, parce que j'ai pas envie de croire. Ni arabe ni anglais. C'est que des guides qui ne comprennent pas arabe, qui ne comprennent pas anglais. Alors ils font quoi? Ils font quoi ils sont guides? Et qui est-ce qu'ils sont en train de guider? C'est que vous avez votre maman qui vient du fin fond de la Guinée, qui ne comprend pas arabe, qui ne comprend pas anglais, encore moins français, rien que sa langue. Vous êtes son guide. Maintenant, il vient, lui-même, il a du mal à se retrouver. Donc, le monsieur me dit qu'il y a des cas comme ça qui se trouvent là-bas. Secondo, il y a des guides qui prennent de l'argent avec des gens pour aller faire, je ne sais pas, telle course pour eux, ou la Umrah pour eux, des choses comme ça. Ils prennent votre argent et ils disparaissent. C'est le lieu de dire au secrétaire général, que j'ai trouvé volontariste quelque part, il faut qu'il règle. Il faut qu'on soit rigoureux dans le choix des guides. Je ne sais pas sur la base de quels critères on le choisit, mais c'est scandaleux qu'on vienne nous dire qu'il y a certains qui ne peuvent pas lire les indications en arabe ou en anglais. Donc à l'attention de, à la limite au moins, à l'attention de Elhadji Karamo Diawara, voilà, il y a des guides voleurs du côté de la Mecque.